ça flash et ça va me faire accéder directement sur la fiche technique du vin qui correspond. Donc là, on va avoir la fiche technique du Grave de Muriel et Jean-Noël Belloc avec la photo des vignerons, un petit laïus sur leur domaine, leur façon de travailler le vin et notre petit player avec les 3 musiques dont je vous parlais. Là, par exemple, en musique actuelle, on a Zenzile, on a du Chopin pour la musique classique et on a Georges Arvanitas pour le côté jazz. Et Zenzile se marie très bien avec un grave de 2011 de Muriel et Jean-Noël Belloc. Mais que avec celui de Muriel et Jean-Noël Belloc ou pas? On peut avoir des graves qui sont beaucoup plus puissants, par exemple, plus tanniques. Et là-dessus, on va mettre des musiques plus powerful, quoi. C'est quand même ça qu'on essaye de délimiter. On peut avoir plusieurs graves chez nous, mais qui ne sont pas forcément la même émotion à la fin. On travaille avec des labels indépendants, avec qui on a les droits d'utilisation et de diffusion des musiques. Donc on est partenaire et on met cette playlist au point à l'issue de la deuxième dégustation. Il y a une première dégustation de nos vins qui est uniquement une dégustation œnologique. Il y a une deuxième dégustation qui est une dégustation où il y a des professionnels du vin, de la musique et des consommateurs lambda. Donc vous étiez un musicien à part entière. Oui, bien sûr. Tromboniste. C'est ça. J'ai participé, j'ai cette chance, c'était vraiment une chance de participer à l'album 73 touches de Hocus Pocus, où je suis sur un morceau qui s'appelle Zone. Ah oui. Notre métier, c'est de rassembler ces gens-là, d'aller les chercher, d'aller les sourcer, comme on dit, et de les rassembler sous une même marque, en fait. Comme un label de musique, si vous voulez, si on peut prendre l'exemple de... Moi, quand on a créé la chose, je prends l'exemple de la Motown, en disant, quand vous achetez un disque de la Motown, vous savez où vous allez, quoi. L'idée demain, c'est que quand vous achetez une bouteille Vino Musique, on sait à peu près où on va. C'est des vignerons indépendants qui travaillent leur terroir et que nous on aime bien, voilà, tout simplement. Alors l'idée d'allier la musique au vin, elle est née quand? On n'invente rien, ça existe depuis la nuit des temps. Un musicien, il va penser sa musique au même titre qu'un vigneron, il va penser son vin. Et vous allez voir des vignerons qui font du vin business. Qui vont se coller au goût du jour. Et à la fin, vous avez des vignerons qui ont des beaux terroirs, qui vont se dire, moi je travaille ce terroir-là pour faire tel vin. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, vous pouvez en essayer d'autres. En musique, on pourrait rassembler ça au jazz, par exemple. Quand vous faites du jazz, vous savez très bien que ça va être compliqué de faire un disque d'or et de vendre 100 000 albums ou un peu plus, quoi. Et en fait, on a écrit un parallèle musical entre le vin et la musique. On sert de la musique pour expliquer le monde du vin, tout simplement. Le vocabulaire il est le même. Quand vous allez dire d'un vin, vous dire que vous allez déguster, vous allez dire il a des notes boisées, il est en harmonie, il y a du volume en bouche. C'est-à-dire que les gens ils sont complexés par rapport au vin. Et nous l'idée c'est de vulgariser entre guillemets et de faire découvrir des vins et les gens qu'ils aient une appréciation sensorielle au goût qui sera de toute façon juste parce que c'est la leur, quoi. C'est la même chose en musique. Pas besoin de faire du solfège pour apprécier une musique ou pas. Un sommelier, son travail c'est d'avoir une grande connaissance des vins et de sortir la bonne bouteille au bon moment. Ça en musique, ça s'appelle un DJ. Voilà. On lui demande. Autant lorsque vous avez une musique qui correspond aussi selon vos codes personnels au vin que vous goûtez, vous allez encore plus apprécier ce vin. Tandis que s'il y a une dissonance, genre le vin vous l'aimez beaucoup, mais alors la musique que vous écoutez qui passe au moment où vous dégustez, vous l'aimez pas du tout, vous n'allez pas du tout apprécier ou beaucoup moins apprécier votre vin. De toute façon, il n'y a rien de plus influençable que le goût. C'est-à-dire que suivant l'endroit, et c'est vrai pour le vin, c'est vrai pour la nourriture, suivant l'endroit que vous allez être, le moment que vous allez déguster avec les gens que vous allez déguster, vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis sensoriels. Ah ouais. Moi, comme vous êtes proche du numérique, vous réfléchissez à développer une vraie appli ou pas? Oui, c'est en cours pour faire une forme d'application de jukebox. Qu'est-ce que tu bois en écoutant talala, et dans l'autre sens, qu'est-ce que tu écoutes en buvant talala.